Bonjour et bienvenue sur Bibi Academy Podcast. Je suis Bérangère, professeure de yoga. Ici, je te partage des parcours de vie, des routines bien-être via des rencontres avec des personnalités qui se livrent sur leur parcours, leurs doutes et leurs déclics. Des histoires vraies, sans filtre, loin des injonctions et de la perfection. Je te partagerai aussi des épisodes plus personnels où je t'emmène dans les coulisses de Bibi Academy. Parce que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement bouger ou respirer, c'est aussi écouter des histoires qui font du bien. Bibi Academy Podcast est là pour t'inspirer et te rappeler que le bien-être, c'est un art de vivre. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny. On s'est rencontrés grâce au cours de yoga que je donne à l'hôtel Balthazar à Rennes. Et quelques mois plus tard, Fanny m'a recontactée pour qu'on puisse imaginer ensemble un événement yoga dans le cadre des apérophiles qu'elle gère, à Rennes. Les apérophiles existent à Montpellier, Marseille, Paris et d'autres villes et en tout cas pour l'antenne de Rennes, c'est Fanny qui s'en occupe. Alors sur Instagram, tu peux retrouver Fanny sous le compte Fanny fanny.stne et on la découvre, à travers, tout ce qu'elle partage. On découvre son univers, son énergie, son quotidien mais comme très souvent, un compte Instagram ne raconte qu'une partie de l'histoire. Alors, à travers cet épisode, j'avais envie d'aller découvrir la personne derrière les publications, de comprendre son parcours, ce qui l'a construite, ce qui l'a amenée à être la femme qu'elle est aujourd'hui. Dans cet épisode, Fanny va nous parler avec beaucoup de simplicité de son parcours, de ses troubles du comportement alimentaire, de l'accompagnement qu'elle a reçu et de la façon dont elle vit les choses aujourd'hui. On va aussi parler de son enfance, de ses origines malgaches et de la spiritualité qui l'entoure depuis toujours. Et bien sûr, bien d'autres sujets. Allez, je vais laisser place à cet épisode. Belle écoute! Bonjour Fanny et merci d'être avec nous aujourd'hui pour te présenter et te découvrir un petit peu. Alors Fanny, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes. Et la première question que j'aime bien demander à mes invités, c'est de te présenter en quelques mots sans parler de ton métier pour l'instant. On y viendra tout à l'heure. Mais déjà, qui es-tu? Quelles sont tes passions? Comment tu te présenterais sans parler de ton métier? Bonjour Bérangère et merci, de me recevoir aujourd'hui. Alors question très difficile. C'est vrai que quand on se présente, on parle souvent de ce qu'on fait dans la vie. Si je devais me présenter en parlant de moi, je pense que je dirais et même mon entourage pourrait le dire que je suis quelqu'un de très solaire, très extraverti. J'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, faire la fête, voyager. Je me nourris un petit peu vraiment, pour moi, enfin ma vie doit être remplie, de plein de choses. Je déteste m'ennuyer, donc je pense que je me décrirais comme ça. Et du coup maintenant, peux-tu te présenter et ton métier, ce que tu fais, au quotidien, ce qui t'anime au quotidien, toi, Fanny? Alors, j'ai 2 activités, donc je suis commerciale dans le e-tourisme, principalement et à côté, donc comme tu le disais tout à l'heure, je me suis lancée, en freelance il y a 1 an pour les apérophiles. Donc, c'est, un concept qui permet aux femmes de se rencontrer, de faire des activités et tout simplement, voilà, de vivre, des moments ensemble. Donc moi, c'est un concept que j'avais connu à Lyon, à l'époque où j'étais encore, là-bas. C'est Marguerite qui l'a fondé et quand je suis arrivée à Rennes, je me suis dit: «Mais j'aimerais trop que ce concept, vienne à Rennes et bah, surtout, y participer». Donc j'avais contacté Marguerite et elle était, ravie. Donc j'ai lancé, les apérophiles à Rennes il y a presque 1 an et je continue donc à animer, les événements et à organiser aussi, enfin toute la mise en place en fait du planning, des prestataires et cetera. OK, et quand tu évoquais que tu étais à Lyon, du coup, c'était dans quel cadre que tu étais à Lyon avant d'arriver à Rennes? J'ai fait toutes mes études à Lyon, donc j'y suis restée presque 10 ans et je suis arrivée à Rennes il y a 2 ans, donc un petit peu par envie de changement. J'ai aussi beaucoup d'amis, et de la famille, qui sont à Rennes, donc j'avais envie de changer un petit peu et c'est vrai que Rennes, j'avais vécu 1 an pour mon master 2. J'avais beaucoup aimé la ville et aussi c'est vrai que le fait d'avoir mon entourage ici m'a un petit peu motivée et bah, je regrette pas. OK, et du coup, toi, à la base, tu originaire d'où, Fanny? Pas mal, j'ai pas mal déménagé, on va dire. Donc je suis née à Montpellier. Ensuite, j'ai grandi dans le pays de Gex, pas très loin de la Suisse, vers Genève. Puis mes parents ont déménagé en Bourgogne, donc je suis partie en Bourgogne. Je suis partie à Lyon, donc pour mes études. Ensuite, j'ai fait 1 an en Espagne. Je suis revenue à Lyon et je suis venue à
Rennes 1 an, retour à Lyon et re à Rennes. OK, oui, donc tu bien Pas bougé. mal OK, de ça pas marche mal de changements. et aujourd'hui, donc tu es à Rennes depuis combien de temps? Ça va faire presque 2 ans que je suis venue OK m'installer ici. et du coup, là, tu es en mode, Rennes, tu t'y sens bien et tu as envie d'y rester ou tu es ouverte à bouger, à de nouvelles aventures, Alors honnêtement, j'aime beaucoup Rennes. C'est vrai que depuis 2 ans, mais j'ai pas mal arrêté quoi, enfin j'ai pas mal, fait de choses depuis que je suis à Rennes. Ça a aussi beaucoup changé. Quand je suis arrivée, je travaillais à Paris, donc c'est vrai que j'alternais un petit peu entre les 2. J'habitais à Rennes, mais j'allais souvent à Paris et Paris, c'est une ville vraiment que j'adore, et où je me verrais bien un jour, enfin où j'aimerais, tenter d'habiter, mais c'est vrai que mon copain n'est pas trop, emballé, par le projet. Donc pour l'instant, Rennes, je me sens très bien. Il y a les apérophiles, mon boulot où ça se passe super bien. Donc je suis, très, très contente. La ville est sympa. C'est vrai qu'après avoir habité à Lyon, c'est vraiment la ville, un petit peu le petit Paris. Rennes, c'est quand même une ville qui est un petit peu plus à taille humaine. Le fait d'avoir la mer aussi à 1 heure, c'est vrai que c'est un vrai plus aussi. Oui, c'est clair et je rebondis d'ailleurs, tu parlais des apérophiles donc pour celles et ceux qui nous écoutent, on s'est rencontrés aussi par ce biais-là avec, Fanny, qui m'avait, demandé pour organiser un cours de yoga, pour, un groupe de filles, donc les apérophiles qui sont des rencontres en fait, pour, la ville de Rennes, donc c'est Fanny qui les organise. Il y a des antennes un petit peu partout, hein, je crois que c'est Rennes, Montpellier, Toulouse si je me trompe pas. Il m'en manque une, non? Exactement, Lyon, Marseille. Au total, on est, oui, sur 6 villes. Sur Civil, OK et en tout cas pour Rennes, donc j'avais animé un atelier, yoga dans le bel hôtel Balthazar 5 étoiles, donc à Rennes et c'était un chouette moment, bah, de se rencontrer en fait, d'échanger, d'avoir eu ce temps d'échange avant de commencer le cours et après et les filles, donc vous aviez pu profiter aussi après d'un apéro du justement, au sein de l'hôtel donc c'était très chouette. Et donc du coup, toi, comment tu arrives à t'organiser dans ton quotidien, Fanny, entre, ces 2 activités freelance pour les apérophiles et ton job au quotidien? Hem, Comment tu fais pour t'accorder, toi, des temps pour toi? Par exemple, parle-nous un petit peu de ta routine. Ta routine du matin, quand tu te lèves, est-ce que tu as une routine qui est plutôt fixe ou est-ce que ça change tout le temps? Est-ce que tu es dans le speed? Est-ce que tu prends un temps pour toi? Comment ça se passe le matin pour toi? Le matin, alors c'est vrai que j'aime bien quand même prendre, mon petit temps, donc je mets souvent mon réveil un petit peu avant pour, être un peu large justement et avoir le temps, voilà, de faire ma petite skincare, me préparer tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai une vie qui est assez mouvementée, mes amis, même mes parents me disent: «Mais je sais pas comment tu fais, tu n'arrêtes jamais, toujours en déplacement» et j'aime aussi beaucoup ça, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure après. J'ai quand même appris à ralentir un petit peu, mais c'est important d'avoir des petits rituels. Donc le matin, c'est vrai que je vais prendre le temps de faire ma petite skincare, me préparer, parce que j'aime aussi beaucoup ça. Ne pas aller au travail comme ça en 5 minutes, c'est important pour moi. Donc le matin, souvent, je me réveille, je me mets, bah, soit un podcast ou un petit peu de musique. Ça, c'est vrai que j'aime bien le faire, ça me réveille et puis je me prépare. Je prends ma petite eau citronnée, ça peut paraître cliché, mais voilà, bien m'hydrater le matin aussi, ça c'est important. OK et et du coup, quand tu parles de ta skincare, du coup, tu un rituel, beauté que tu aimes bien, que tu affectionnes particulièrement ou tu changes, Je change assez souvent. Après, ça va dépendre un petit peu des produits, que j'ai envie de tester ou que je découvre, mais souvent ça va être, voilà, une petite crème, une petite huile. Si vraiment j'ai le temps, je fais un petit peu de gua sha sur le visage. Ça me permet de faire un petit massage, dès le matin et aussi me réveiller mes tissus, on va dire. Mais généralement, ça va être une petite crème, comment dire? Un contour des yeux et après, je passe au maquillage, on va dire. OK et du coup, le matin, tu es plutôt team petit déjeuner ou team je pars, sans avoir mangé? Alors, je prends mon petit déjeuner, mais un petit peu plus tard. C'est vrai que le matin, en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, je me réveillais, je mangeais, mais par habitude, alors qu'au final, j'avais même pas faim en me réveillant. Donc là, souvent, ce que je fais, c'est que je prends un petit verre d'eau, voilà, au citron. Je bois, voilà, peut-être une petite tisane si j'ai le temps et après je pars au travail et j'emmène mon petit déjeuner au boulot et donc plus tard, vers 10:30, 11 heures, je prends mon petit déjeuner ou alors même avant, mais c'est vraiment là, j'essaie de plus m'écouter et de me dire: «Si j'ai faim, je mange, si j'ai pas faim, je vais pas juste manger parce que, je vais partir au travail et que j'aurai pas forcément le temps après». C'est vrai que j'ai quand même la chance, en tout cas dans mon travail, d'être assez, on est assez, libre quoi, chacun peut un petit peu s'organiser comme il veut. Donc je prends mon petit déjeuner et je le mange un petit peu plus tard. OK et plutôt petit déjeuner salé ou sucré ou un mix des 2?
Alors ça dépend, pendant très longtemps, j'étais une miss sucrée, vraiment, je mangeais tout le temps du sucre et maintenant, j'apprécie de plus en plus, plus le week-end, on va dire, me faire des petites tartines, d'avocat, des œufs et cetera. La semaine, je pense, ça va être plus du sucré parce que comme je prends quelque chose à emporter, bon, souvent, je vais prendre, un fromage blanc, des fruits, donc plus sucré la semaine, mais le week-end, vu que j'ai plus le temps et que je suis à la maison, ça va être plutôt, quelque chose de salé. OK, ça marche et du coup, le repas du midi, le repas du soir, pareil, est-ce que dans ton alimentation, quel est ton rapport à l'alimentation aujourd'hui? Est-ce que, c'est quelque chose auquel tu fais attention, peu importe? Voilà, quelle est ta relation avec l'alimentation aujourd'hui? De troubles du comportement alimentaire, étant plus jeune et c'est vrai que même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui, c'est quelque chose, enfin, j'ai l'impression en tout cas, où on n'est jamais vraiment guéri à 100. Donc c'est quelque chose qui fait partie prenante de moi dans le sens où je ferai toujours attention à ce que je mange. C'est vrai que, par exemple, j'aime pas faire trop d'excès et cetera, parce qu'il y a aussi tout le rapport à mon corps qui va avec, hein. C'est pas uniquement l'alimentation, mais c'est vraiment plus un sujet, on va dire physique. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je lâche vachement prise là-dessus, mais c'est vrai que j'aime quand même garder un petit peu le contrôle sur ce que je mange. Je vais quand même faire attention à pas faire trop d'excès et cetera. Donc il y a quand même un certain contrôle. J'aime bien manger et je vais pas, on va dire, me faire des cheat meals comme on pourrait dire, tous les jours. Je fais quand même assez attention à ce que je mange, manger des bons produits, manger équilibré. Ça me permet aussi de me sentir bien, avec moi-même. OK et justement sur le côté te sentir bien, avec toi-même, qu'est-ce que toi tu fais, au quotidien ou dans la semaine en tout cas pour, justement te sentir bien avec toi-même? Donc il y a le côté alimentation et cetera, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais, que tu mets en place? C'est vraiment un ensemble de choses dans la semaine, c'est vrai que ça je pense que pour chaque personne, ça va être différent. Le fait de faire du sport, moi j'aime beaucoup faire du sport, même si c'est vrai qu'en fonction des périodes, il y a des moments où j'ai moins eu le temps et ça m'a beaucoup manqué et c'est là où je me suis aperçue justement que j'avais besoin de faire du sport, de pratiquer une activité physique pour me sentir bien. Parce que, quand on a passé une journée où c'est pas toujours, très agréable, hein, le travail. Il y a des journées un petit peu plus compliquées que d'autres où ça va impacter le mental et je sais que le sport m'aide beaucoup à lâcher prise, à me détendre et à passer à autre chose. Donc c'est vrai que le sport, c'est assez important pour moi. Je fais de la pole dance et après ça peut être des fois la salle de sport, ça peut être juste me mettre une petite vidéo de pilates à la maison. J'essaie vraiment de varier en fonction, de ma motivation et du temps aussi, que je vais avoir. OK et du coup, c'est quoi plutôt ta routine? Tes cours de pole dance, c'est, tu y vas 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? C'est vraiment acté et tu t'y tiens et tu y vas? Ou c'est quand tu veux? Alors j'essaye d'être régulière, c'est vrai que j'ai été là cette année, je pense qu'au moment où on se parle, c'est l'année où j'ai été justement le plus irrégulière parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon rythme cette année. Mais sinon là, depuis quelques mois, vraiment je me prends un cours par semaine. J'essaie vraiment d'être régulière. Donc c'est des cours collectifs. Si jamais j'ai pas réussi à aller au cours collectif, j'essaie de prendre un cours particulier pour vraiment, m'y tenir parce que c'est aussi un sport, très compliqué et c'est vrai que c'est toujours frustrant quand, on n'y va pas pendant un certain temps, on a l'impression de régresser. Il y a aussi, voilà, ce côté de se dire: «Bah, j'ai envie, de progresser, quoi». Donc j'essaie vraiment d'être régulière, sur la pole dance et après sinon, d'aller à la salle de sport au moins une fois dans la semaine, pour me défouler un petit peu. OK et salle de sport, tu es plutôt, cours collectif, tu es plutôt machine? Plutôt machine, c'est vrai que des fois je vais à la salle de sport avec une copine où là on va plutôt faire un cours collectif parce il y a des cours en duo donc on trouve ça super sympa. Mais sinon généralement c'est vrai que comme j'ai pas trop d'horaire fixe pour la salle, je vais plutôt faire des machines et c'est vraiment histoire, voilà, de me dire que j'ai fait une activité, hein. Des fois ça va être faire un petit peu de tapis, un peu d'escalier, même 30-40 minutes. C'est vraiment histoire de me dire: «J'y suis allée, je l'ai fait, ça m'a fait du bien et puis, je peux rentrer». OK et le sport et toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu faisais un sport et tu l'as gardé? C'est souvent ça quand on est jeune, enfin, en tout cas, ma génération, c'était souvent on fait une activité et on fait ça pendant plusieurs années ou alors est-ce que tu as changé d'activité sportive? Tu faisais quoi quand tu étais plus jeune? J'ai fait plusieurs activités, mais la dernière et c'est celle qui était, je pense, vraiment ma passion, c'était l'équitation. J'en ai fait pendant 8 ans et après donc avec les études, c'est vrai que quand j'ai déménagé, à Lyon, Lyon, c'est quand même compliqué. Les centres équestres, sont vachement en périphérie, plus les études, j'avais beaucoup moins de temps. Mais c'est vrai que j'ai fait 8 ans d'équitation et c'était vraiment ma passion. Mes parents n'en pouvaient plus, il fallait y aller,
dès que je pouvais y aller, j'y allais. Donc ouais, c'était vraiment l'équitation qui a été ma passion. Aujourd'hui, j'en fais, beaucoup, beaucoup moins, même c'est très anecdotique, mais c'est vrai que quand je suis en vacances, par exemple, j'aime toujours aller me faire une petite balade à cheval sur la plage ou me prendre un petit cours particulier, quand j'ai le temps. OK, ça marche. Chouette, trop bien. Et hem et du coup, donc on a parlé sport, donc tu es plutôt, activité plutôt, dynamique et puis où on travaille beaucoup, le muscle et la force, hein, pour le pole dance notamment. Hem, Toi aujourd'hui, quelle est la place je suis obligée de te poser la question parce que forcément moi la place du yoga a une place importante pour moi. Toi aujourd'hui, tu dirais que la place du yoga, elle est comment dans ta vie? Hem, c'est quelque chose que tu as découvert il y a combien de temps? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, ton expérience du yoga à toi, Fanny? Bien sûr. Et bien, écoute, pour être honnête avec toi, c'est toi qui m'as fait découvrir le yoga. C'est vrai que donc il y a eu les apérophiles, mais avant ça, on avait échangé sur Instagram et tu m'avais invitée, à une séance, au Balthazar et c'était vraiment la première fois, que je faisais un cours de yoga, je pense, oui, parce que mis à part le pilates, j'avais jamais testé le yoga et c'était une très belle découverte pour moi. J'ai pas forcément réitéré parce que voilà, j'ai déjà pas mal d'activités, mais c'est vrai que moi qui suis quelqu'un qui ai tendance à ne jamais, me reposer, qui ai toujours besoin d'être dans pas le feu de l'action, mais en tout cas d'être très active. Le yoga, ça m'a permis de me vraiment de me détendre, quand je suis repartie de la séance. En fait, c'était très, on va dire ambivalent. J'avais beaucoup d'énergie, mais à la fois j'étais beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme. Donc c'était une très, très belle découverte et c'est vrai que, c'est une pratique qui, je pense, dans mon quotidien pourrait me faire beaucoup de bien pour m'aider justement, bah, voilà, à me calmer, à me tempérer un petit peu. Et merci pour ton retour. Du coup, je sens ce feu, je sens cette énergie qui me rappelle un petit peu, moi, il y a quelques années où je faisais beaucoup de choses. J'avais mon job à Paris en agence de pub, j'avais mon blog, j'écrivais des articles, j'étais invitée à des événements, je relayais, je faisais beaucoup de sport. J'allais courir le matin, le soir, j'allais à la salle de sport. Donc tu me rappelles un petit peu, moi, il y a quelques années. J'ai envie de te poser la question, Fanny, tu quel âge? J'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans en septembre. OK, bon, bah, OK. Ouais, ouais, bon, bah, c'était moi, voilà, il y a plus de 10 ans, sur ce dynamisme et puis ce côté, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ouais. Donc c'est chouette, c'est bien, c'est une belle dynamique. Euh, et c'est vrai que quand les années passent, en fait, on s'aperçoit petit à petit que ralentir de temps en temps fait du bien. Moi, j'ai eu cette période où j'ai eu besoin ouais, de ralentir parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais tellement à 100% et je comprenais pas les gens qui ralentissaient, je comprenais pas le fait de ralentir. Je pouvais pas ralentir et m'arrêter. C'était pas moi, c'était pas ma personnalité. Et bref, les événements de la vie ont fait qu'il y a eu un stop et j'ai eu besoin de ralentir et découvrir des activités un peu plus lentes. Et justement, j'ai envie de te demander, toi, alors, j'imagine la réponse, mais comme le livre Les accords de Toltec, il ne faut jamais faire de suppositions, j'ai envie de te poser la question. Toi, ton rapport avec le fait de ralentir, Fanny, comment il est? Euh, Ouais, et j'ai une autre question pour toi après. Est-ce que c'est facile pour toi ou pas de ralentir aujourd'hui? Et là justement, alors plus maintenant, mais c'est vrai que, je pense que c'est vraiment cette année, là, la dernière année qui a été une transition un petit peu pour moi, où j'ai pour la première fois de ma vie, j'ai senti, le besoin de ralentir en fait, où je me suis dit: «Là, tu ne peux pas tout faire à la fois et tu es fatigué». Parce que c'est vrai que j'ai toujours été, à 100 et en fait, je déteste toujours m'ennuyer et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de combler, de faire quelque chose, et c'est très récent où vraiment dès maintenant j'apprécie, je sais pas, une journée à rien faire, à me poser, alors qu'avant c'était vraiment inimaginable pour moi. Un samedi où je sortais pas, bah, j'allais être triste, j'avais le cafard, enfin vraiment et tous mes moments devaient toujours être, planifiés, je devais avoir quelque chose de prévu donc c'est vrai que j'ai
du mal à ralentir et aussi à me dire: «OK, là, tu fais rien et c'est OK». J'ai du mal à le faire, mais je le fais quand même beaucoup plus, parce que justement, la dernière année, je pense que j'ai eu du mal à trouver mon rythme, avec, bon, bah, déjà ma nouvelle activité, mais c'est surtout j'ai changé de travail donc en septembre l'année dernière. C'est un travail qui est très challengeant et qui m'a, on va dire, mis un petit peu à l'épreuve. C'était pas forcément évident. J'avais des gros horaires et à côté, donc il y avait les apéros filles. Il y a eu Voilà, il y avait plein de choses en même temps, donc mentalement, c'était pas forcément évident. Je me sentais fatiguée. À côté, fallait que je fasse mes preuves, donc je me disais: «Bah, il faut quand même que je fasse, on va dire un petit peu l'extra miles, il faut que je fasse plus». Mais je sentais que j'avais besoin de me poser et du coup, à un moment, en fait, je me suis dit: «Bon, si, tu as besoin d'être dans cet état-là pour garder, ce rythme, en fait, ça vaut pas le coup, parce que là, c'est toi, qui va pas bien et en fait, bah, c'est que ça te convient pas tout simplement et j'ai vraiment pris le recul de me dire: «Bon, bah, là, ce rythme, il te va pas, tu arriveras pas à le tenir donc il faut que, bah, tu essayes de faire moins et si ça marche pas en faisant moins, c'est que, bah, c'est pas fait pour marcher». Voilà. OK. Bon, enfin, je me reconnais dans beaucoup de choses que tu évoques. J'aimerais te poser la question, Fanny, tu pourrais décrire la petite Fanny, comment elle était, Fanny, quand elle était petite? C'était quoi cette petite fille? Elle était comment? Alors la petite Fanny, mes parents m'appelaient Popeye, j'étais le petit clown de la famille. Donc ouais, je dirais le petit clown, pareil, boute en train, très, très active. Je dormais très peu au grand malheur de mes parents. J'étais toujours réveillée à 6 heures du matin, voilà, hyper active, je dirais. OK et la Fanny à l'école, Fanny étudiante, elle était comment? Toujours pareil, on va dire, les commentaires, c'était bavarde, c'était, voilà, je n'arrive jamais à m'arrêter donc très, très bavarde mais quand même, assez studieuse. C'est vrai que j'aimais beaucoup les études. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses donc j'écoutais, mais à côté toujours un petit peu dissipée et qui a du mal à se concentrer sur une seule chose. OK. Ça marche et pour revenir, c'est sur cette période où tu évoquais, cette année, le fait de ralentir un petit peu, de pas pouvoir être partout. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Il y a des choses que tu as lâchées? Il y a des projets où tu as su dire non? Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour, ralentir un petit peu? Alors honnêtement, oui, je pense que ça a été plus, dire non. C'est vrai que donc quand j'ai commencé mon travail, hein, moi donc je suis commerciale, donc c'est des rendez-vous clients, hein, tout simplement et c'est vrai que forcément on a des objectifs chaque mois où on a, un petit peu ce stress, hein, de se dire: «Bah, à la fin du mois, il faut que je sois à temps et bah, du coup, je vais faire le nombre de rendez-vous pour y arriver». C'est vrai que les débuts, bah, forcément on apprend le métier et cetera, le temps de comprendre, on est peut-être un petit peu moins efficace donc j'ai accepté parfois des rendez-vous tard le soir. J'ai déjà fait des rendez-vous les jours fériés, les samedis, alors qu'on me demandait pas de le faire, mais en fait, moi, je me mettais la pression à moi-même et du coup, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, non, ce rythme-là, déjà, tu pourras pas le tenir, donc en fait, si tu arrives pas à le faire et bah, c'est pas grave, tu arrêtes». Donc je pense que ça a vraiment été me dire: «Non, et bah, écoute, c'est pas grave, tu seras pas à l'objectif» et finalement, en me mettant mes limites, j'arrive très bien. J'ai bloqué mon calendrier tout simplement à partir de 17 heures le soir et ça se passe très, très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le mental, enfin moi je suis quelqu'un, je pense, qui inconsciemment, quand j'ai des blocages, je pense que je sais pas, c'est une question d'énergie, mais en fait quand je suis stressée, quand, mentalement je me mets des blocages, des peurs, ça marche beaucoup moins bien et maintenant que je suis beaucoup plus sereine, que j'ai bloqué mon agenda tous les soirs à 17 heures, et ben j'arrive très bien à faire mes objectifs, à, tout gérer dans un laps de temps bien défini et c'est vrai que je marche moins bien sous pression, mais à côté de ça, j'ai du mal à ne pas me la mettre. OK et donc du coup, ouais, l'outil que tu as mis en place, c'est vraiment de bloquer l'agenda et ta réorganisation interne, en fait, qui C'est t'a ça. ton calendrier qui t'a vraiment aidé. OK, ça marche. On a parlé de yoga tout à l'heure. Hem, alors le yoga, c'était une première expérience pour toi que tu as découvert avec moi. Heu, j'ai quand même envie de te poser la question, même si je connais un plus ou moins les réponses, mais la méditation pour toi, c'est quoi pour toi la méditation? Alors honnêtement, alors la méditation, j'en ai fait il y a enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la méditation. Il y a quelques années, je me mettais un petit podcast avec des affirmations, pour m'endormir. Donc, ma connaissance de la méditation s'arrête, on va dire, à ce podcast-là. Mais si je devais donner peut-être une définition un petit peu plus complète, pour moi, vraiment méditer, c'est essayer, bah, de se retrouver un petit peu avec soi-même, prendre du
du temps pour soi et s'écouter peut-être un petit peu plus. OK, et ça, quand tu évoques ces mots-là, toi, ça te parle? Oui et non, parce que, c'est vrai que j'ai l'impression que mon cerveau ne s'arrête jamais, mais c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas quand je le faisais souvent avant de dormir, qui me permettait, ouais, de taire un petit peu les voix dans ma tête. Donc ça me parle dans le sens où je pense qu'on en a tous un petit peu besoin à un certain moment et on ne prend pas le temps de le faire et ça ne me parle pas parce que je ne prends pas le temps de le faire. OK, et pourquoi à cette époque-là, à ce moment-là, tu ressentais l'envie de justement de mettre ces podcasts, et c'est très bien, avec des affirmations positives, c'est génial en fait, je fais une petite parenthèse en même temps, mais ça permet de programmer le cerveau sur des choses positives, de se parler de façon positive, parce qu'en plus nous les femmes, on est beaucoup dans l'image, dans le paraître, etc. Et donc, on a tendance à se mettre déjà une pression de dingue, et puis à se comparer, voilà, et aussi l'image que l'on a de soi-même n'est pas forcément hyper positive, et puis parfois on se parle mal aussi. Et en fait, donc voilà, ce discours d'affirmation positive, ça aide en fait notre cerveau à avoir un autre langage, un langage positif, et plus on entraîne notre cerveau à ça, plus en fait on le devient versus quelqu'un qui va être dans la négativité tout le temps. Il va falloir un gros switch pour passer à ce discours positif, et je pense que tu as déjà vu aussi Fanny et ceux qui nous écoutent autour de nous, on a des personnes qui sont très solaires et comme Fanny, et qui vont toujours nous parler de façon, voilà, qui vont toujours voir le bon côté des choses. Et moi j'aime être comme ça, et c'est vrai que quand on est autour de gens qui sont plutôt négatifs, bon, bah, on a une énergie où du coup, après avoir vu cette personne, ça fait comme un poids, c'est assez lourd, quoi. Et donc du coup, les affirmations positives, c'est génial. Et donc toi, Fanny, à ce moment-là de ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à en écouter? Je pense que c'est un petit peu en lien avec ce que tu viens, d'expliquer. C'est vrai que j'ai un gros problème, on va dire, de confiance, enfin un gros problème. J'ai un manque de confiance en moi, et à ce moment-là, je pense que c'était vraiment ça. C'était, pour, m'aider à me sentir mieux avec moi-même, à me voilà, ces petites affirmations, ça fait toujours du bien de les entendre et je pense que j'écoute beaucoup, voilà, de podcasts, je lis pas mal d'articles sur la psychologie et je m'étais dit: «Voilà, ça peut être un moyen de m'aider, dans mon chemin, en tout cas vers la confiance en moi». OK, top. Et tu évoquais les podcasts, et tu plus quoi comme style de podcast, en ce moment? J'en écoute pas mal et sur des sujets assez différents, donc j'aime beaucoup la mode, et tout ce qui va être en rapport, avec la mode, le luxe et cetera. Donc il y a le podcast du luxe que j'aime beaucoup. Donc ça va être des interviews, bah, par exemple, des CEO de grandes maisons qui racontent leur parcours, toutes les choses qu'elles ont pu mettre en place et après beaucoup de choses sur la psychologie. C'est vrai que moi j'aime, donc je te parlais tout à l'heure, de mes troubles du comportement alimentaire. Des choses qui m'ont aidée aussi, c'est de comprendre ce qui avait pu les déclencher, par exemple, donc je m'intéresse beaucoup à la psychologie sur, par exemple, les causes à effet sur, par exemple, des traumatismes qu'on a pu avoir et comment est-ce que ça peut se répercuter. Donc j'écoute des podcasts, j'en ai en tête, Heal with Zainab, qui est justement, elle va expliquer certains mécanismes du cerveau, comment guérir certaines blessures et cetera. Voilà, donc différents podcasts, je cherche un petit peu, souvent, des fois je fais des découvertes, donc si le sujet m'intéresse, je lance le podcast. OK. Et pour revenir sur les troubles alimentaires, que tu t'es fait, accompagner ou tu as géré seule? Alors au début, enfin ça a duré quand même des années où je me faisais pas forcément aider et c'est quand même assez récent alors que enfin c'était, quand même il y a 5, non même un peu plus, peut-être 7 ans, que ça s'est déclenché. Je pense que pendant 3 ans, je me suis pas du tout fait aider. J'essayais de, voilà, jongler, on va dire tant bien que mal et sauf que c'est vrai que ça revient toujours. C'est revenu, bah, notamment cette année, parce que quand il y a le stress et cetera, j'ai l'impression que c'est un élément déclencheur. Donc j'ai fait du magnétisme, donc je faisais des séances de magnétisme et j'ai commencé aussi OK, l'hypnothérapie. OK. Et tu sens, ouais, une différence entre le avant-après? Alors il y a, avec le magnétisme, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était parfois plus du court terme, où ça m'aidait sur une période et après, c'est vrai que dès que j'avais, bon, peut-être une période de stress ou autre, ça allait revenir. L'hypnothérapie, ça va être beaucoup plus en profondeur, même si bon, j'ai pas, je suis pas encore allée au bout, on va dire, des séances, mais c'est vrai que l'hypnothérapie, ça va être beaucoup plus en profondeur puisqu'on ne traite pas uniquement que les troubles du comportement alimentaire, mais on va vraiment revenir plus à
à la source. Donc oui, je pense que ça m'aide sur beaucoup d'autres sujets qui sont en lien et qui, in fine m'aident avec ça, mais qui traitent, pas mal d'autres choses. OK, ça marche et et l'écriture, est-ce que le fait, d'écrire, c'est quelque chose que tu as fait, qui t'a aidé ou tu pratiques pas du tout? Pas vraiment, alors en plus, c'est vrai que j'avais, un carnet, j'avais commandé un carnet de méditation guidée que je n'ai jamais ouvert. Enfin, j'ai ouvert pour regarder les pages, mais c'est vrai que je l'ai pas du tout fait et encore une fois parce que je prends pas le temps, alors que ça devrait être une priorité, on va dire. Mais c'est vrai que non, je fais pas du tout de journaling. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup, bon, ça n'a rien à voir, mais j'avais mon petit journal intime où j'allais raconter mes journées, mes émotions et je trouve ça génial. Je me suis redit d'ailleurs il y a pas longtemps que je trouvais ça vraiment top de, d'écrire sur, ce qu'on ressent à ce moment-là, parce que c'est vrai que dans quelques années, je pense que ça peut être toujours intéressant de revenir un petit peu à la moi de voilà, à tel moment, comment est-ce que je me sentais? Où est-ce que j'en étais dans ma vie? Donc je le fais pas du tout, donc j'ai pas trop d'expérience avec le journaling. OK. Ouais, et je parle souvent lors des événements que j'organise. J'ai une élève qui, quand je parle de cette expérience-là, où moi, en fait, c'est un moment, un tournant de ma vie. Bah, j'avais 30 ans et j'ai vraiment mis en place plein de choses pour remonter la pente et notamment l'écriture que je faisais comme toi quand j'étais petite, hein, le petit journal intime, voilà, on raconte les histoires, les potins qui se passent à l'école primaire et au collège. Et quand je l'ai retrouvé d'ailleurs, j'étais morte de rire. Et après, ben, on lâche l'affaire parce que les études ont grandi, puis on n'a plus le temps en fait, on prend plus le temps. Et à 30 ans, je me suis remise à écrire. Et en fait, j'ai été accompagnée et j'ai commencé par écrire les 3 choses positives de la journée. Parce que en fait, c'est vrai qu'on peut tous, on a toutes hein, des journées de plus ou moins difficile, voilà, pour rester poli. Et du coup, d'écrire les 3 choses positives de la journée, même si la journée a été horrible, ça fait vraiment du bien. Et j'ai une élève qui parle des 3 kiffs de la journée. Et moi, j'ai commencé comme ça, en fait. Et puis petit à petit, j'ai écrit, j'ai vidé mon sac, j'ai écrit en pleurant. Et en effet, quand tu évoques de relire après, quand je relis certains carnets, parce que j'ai beaucoup, beaucoup écrit, je me dis, mais waouh, le chemin parcouru entre le mal-être dans lequel j'étais et comment je pensais et comment je voyais la vie versus aujourd'hui, mais le gap, il est énorme. Donc oui, sur ce que tu dis, c'est totalement, totalement vrai. Et tout à l'heure, tu parlais, j'avais envie de rebondir, tu parlais de magnétisme. Comment tu t'es lancé dans le magnétisme? Enfin, tu en as entendu parler? Comment tu t'es lancé? Parce que pour certaines personnes, et qui nous écoutent peut-être, peuvent penser que le magnétisme, voilà, c'est un petit peu perché ou autre. Toi, ta relation avec une pratique énergétique, que ce soit voilà le magnétisme, est-ce que tu fais des tirages de cartes, du reiki, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou voilà, ton expérience à toi? Alors, le en fait, dans ma famille, alors je sais pas si c'est un lien, mais c'est ma famille, vient des îles, hein, de Madagascar et je pense que dans les îles, il y a beaucoup, ce lien avec la spiritualité, avec les esprits, avec les différents liens. Donc ma marraine fait du reiki et elle me faisait souvent des soins justement, quand j'étais un petit peu plus jeune et donc le magnétisme, je saurais même plus pourquoi est-ce que j'avais réservé cette séance-là? Mais en tout cas, voilà, dans ma famille, c'est quelque chose où on en parle beaucoup. On a un gros lien avec la spiritualité. Donc, je pense que ça m'est venu un petit peu comme ça, de me dire: «Allez, bah, je vais, faire du magnétisme pour, soigner mes troubles du comportement alimentaire». Ta question, c'était quel est mon lien, qu'est-ce que Ou ouais, avec, la pratique énergétique, alors que ce soit reiki, tirage de cartes, la connexion avec, la pleine lune, la nouvelle lune, la numérologie, l'astrologie, tout ça, est-ce que c'est des choses qui te parlent, auxquelles tu es adepte? Pas du tout? Tu es curieuse? Tu es comment là-dessus? c'est quelque chose, qui me passionne honnêtement. Alors je prends pas assez le temps de me renseigner dessus, mais je regarde beaucoup de vidéos, tout ce qui va être astrologie, les liens d'âme, ça peut durer des heures parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que je le pratique pas forcément. Le tirage de cartes, j'en ai fait pour la première fois avec les apérophiles justement. On avait organisé une session, tirage de cartes et c'était assez incroyable parce que, donc bah, nous on faisait un petit peu ça en initiation, mais la personne qui était là avec nous, elle, bon, bah, elle le fait vraiment au quotidien et de voir à quel point elle arrivait à cerner des choses, à donner des interprétations qui nous parlaient complètement par rapport à nos situations personnelles, je trouve que c'est quand même, assez dingue. OK.
Et je reviens sur Madagascar, ça m'interpelle du coup. Tes origines, c'est par ton papa, ta maman, toi t'es retourné là-bas, t'es allé voir ta famille. Alors par ma maman, donc c'est ma maman qui est malgache, donc j'ai de la famille à Madagascar et à La Réunion. Je suis jamais allée à Madagascar, donc c'est prévu là on va faire une sorte de réunion de famille, en 2027. Mais sinon je suis allée à La Réunion en effet, mais pas Madagascar, en tout cas pas encore. Ok. Ah, trop bien. Et donc ta maman, elle te parle, parce elle a grandi là-bas, donc elle, sans doute, et elle te parle un petit peu de son parcours, sa vie. Alors, ma maman a pas forcément grand c'est plus mes grands-parents, qui me parlaient beaucoup, enfin, qui me parlaient beaucoup de leur vie à Madagascar parce qu'ils ont grandi là-bas. Après ma maman, comme mon grand-père était militaire, ils ont beaucoup voyagé et elle est restée vraiment que jeune à Madagascar, donc après ils ont pas mal bougé, donc elle a pas forcément, vécu là-bas. Mais en tout cas, mes grands-parents, oui, ils m'en parlaient souvent. Ok, trop bien. Ok, trop chouette. J'ai envie qu'on aborde un autre sujet, Fanny. J'ai envie de te poser la question et de savoir un petit peu, toi, au quotidien, est-ce que tu as des femmes qui t'inspirent, qui te drive, qui te motivent, euh, qui t'aident à peut-être voir la vie différemment? Alors honnêtement, il y en a plein. En fait, je pense que et surtout, bah, dans le cadre des apérophiles, c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Elles s tout enfin, je pense que chaque femme a quelque chose à apporter, aux autres et des femmes vont m'inspirer pour des raisons complètement différentes. Il y a des femmes qui m'inspirent parce qu'elles revendiquent elles vont revendiquer pour les droits de la femme, elles vont se battre. Je pense par exemple à Andrea Bescon que je suis sur Instagram et qui elle va vraiment se bat, hein, clairement pour nous et pour tout ça. Il y a des femmes qui vont m'inspirer parce qu'elles ont vécu, une épreuve, difficile et que, bah, elles vont en faire quelque chose de beau, un projet et cetera. Par rapport aux troubles du comportement alimentaire, il y a une fille que je suis sur Instagram et en fait que j'aime beaucoup suivre, c'est Anako, son compte Anako Face, qui est mannequin et donc qui est encore plus, je pense, assujettie à tout toute cette chose autour de l'image, du physique, du paraître. Donc elle, je la suis beaucoup parce que, justement, elle partage son parcours et justement, bah, que même quand on est guéri, il y a toujours des phases, bah, qui peuvent être difficiles, où on va avoir du mal avec son corps, avec l'image de soi-même et elle partage, bah, des conseils. Comment est-ce qu'elle, au quotidien, elle fait pour aller mieux, pour, être dans un mode de vie sain, que ça soit avec son corps ou avec elle-même. Donc, ouais, je dirais qu'elle me motive au quotidien, bah, justement à rester dans cette voie, de la «guérison» entre guillemets. Ok, ça marche. Et, et toi, comment t'aimerais inspirer les femmes autour de toi à travers ce que tu partages sur sur ton compte Instagram? Alors je sais pas si je pourrais en inspirer, certaines, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de mode. Bon, il y a un petit peu, voilà, de contenu apérophiles, découvertes et cetera. Mais, c'est vrai que si enfin, même si je repensais à la moi, plus jeune ou à des voilà, si je devais, conseiller entre guillemets des filles plus jeunes, je pense que je dirais que voilà, de vraiment s'écouter, il y a une phrase que j'ai vue il y a pas longtemps et je trouve géniale, c'est, que les autres ne peuvent pas te donner ce que tu ne te donnes pas à toi-même et c'est vrai que je suis quelqu'un de très indépendante et en fait, je pense que le bonheur, on se le doit et on se le donne d'abord. C'est nous qui nous donnons notre propre bonheur et qu'on doit tout mettre en œuvre pour, bah, justement être heureux. Ne pas, c'est vrai que pendant très longtemps, et même encore, hein, c'est vrai que des fois, on a tendance à beaucoup se reporter au regard des autres et cetera. Je pense que c'est important ouais, de vivre pour soi, en fait et bah, typiquement, voilà, moi, je fais un peu de contenu sur les réseaux sociaux et ça m'a pris beaucoup de temps à «l'assumer» entre guillemets. J'avais bloqué même toutes les personnes de mon entourage parce que je n'assumais pas, de poster voilà, des contenus mode sur Instagram et que j'avais pas envie que les personnes que je connaisse le voient parce que j'avais peur du jugement et du coup, voilà, si je devais, donner peut-être un message, ça serait ça. Ne pas avoir honte de qui on est et en fait, si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire et puis, en fait, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser à ce que tu dis. C'est exactement ce qu'a évoqué Aurélie Vallone, qui est écrivain et qui a écrit quasiment maintenant une douzaine de livres. Je viens d'écouter ces deux épisodes sur le podcast Ressentir de Jessica Troisfontaine. Et elle disait qu'en fait, elle, ses premiers livres, son mari l'a soutenue, lisait ses livres, l'aidait, etc. Et en fait, plus elle a avancé dans l'écriture de ses livres, plus elle est passée au jeu. Donc et elle se
dévoile en fait à travers ses personnages, c'est un peu sa vie, c'est ce qu'elle évoque et elle dit en fait, comme toi tu dis: «Cacher les réseaux à mes amis», elle c'était: «J'ai interdit mon mari de lire mes livres» en fait. Tu vois? Parce qu'elle voulait pas être dans le jugement, elle voulait être OK. complètement libre. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait le lien avec le podcast que je viens de finir d'écouter donc c'est intéressant, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Hem, est-ce que tu aurais un message à dire à alors tu l'as évoqué un peu quand même, mais est-ce qu'il y aurait, non, je vais reformuler ma question différemment, c'est est-ce qu'il y aurait quelque chose avec du recul, que tu changerais dans ta vie par rapport à des choix de vie ou autres? Est-ce qu'il y aurait des choses que tu ferais différemment? Par rapport à des choix de vie, alors je peut-être, bah, forcément, enfin là, j'ai que 27 ans, mais on grandit et quand on est plus jeune, on va être plus naïf, on va peut-être, plus se laisser faire. Donc je pense mais après ça vient avec l'âge, c'est peut-être en effet moins me laisser f en étant plus jeune, moins me laisser faire, plus m'affirmer. Voilà, l'avoir fait un petit peu plus tôt parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, en effet, j'avais moins confiance en moi et c'est vrai que j'avais plus tendance à, parfois, me laisser un petit peu mener, par les autres, donc plus m'affirmer. OK, ça marche et qu'est-ce que tu dirais, à Donc ça, La Fanny dans 10 ans, à 37 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais et comment tu la vois cette Fanny dans 10 ans? et c'est difficile de s'imaginer, dans 10 ans. Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est vrai que le futur, c'est quand même assez, je dis pas que c'est inquiétant, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de se projeter, de se dire: «Où est-ce que je serai?» Parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais réaliser, des choses complètement différentes, donc je sais pas trop. Je pense que j'aimerais avoir une toute nouvelle, carrière, peut-être dans la mode, dans l'événementiel, parce que c'est vraiment 2 secteurs qui me plaisent énormément. Peut-être me mettre à mon compte, il y a vraiment plein, plein de choses qui m'intéressent, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans les années futures, donc j'espère juste qu'en tout cas la Fanny, dans 10 ans aura fait, ce que son cœur, lui dictera. OK, ça marche. Je sais qu'elle est pas facile cette question. Heu et tu évoquais, des projets que tu aimerais faire, c'est ceux que tu as évoqués tout à l'heure? Ou tu en as d'autres en tête qui te font rêver, mais que tu sais pas si ça pourrait être réalisable, mais c'est un projet Je fou? pense que le petit projet de la famille, enfant, ça serait, voilà, de créer ma marque, de vêtements. Après, est-ce que c'est un petit peu un rêve? Parce que je suis pas sûre que c'est quelque chose dans lequel je me lancerai vraiment, parce que c'est compliqué. Donc ce serait plutôt mon petit rêve, voilà. Créer ma marque, de maillot de bain, ça a toujours été un petit peu, dans un coin de ma tête, mais pas forcément quelque chose dans lequel où je me dis: «Je vais vraiment me pencher pour le réaliser». OK, ça marche. Chouette. Merci. J'ai envie de terminer cet épisode avec une dernière question pour toi, Fanny. Alors, tu sais que Bibi Academy que j'ai créé, ça signifie Be Happy, Be Positive. Du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te rend profondément heureuse, toi, aujourd'hui, Fanny? Alors moi, ce qui me rend heureuse, je pense que c'est vraiment mon entourage. Je suis quelqu'un qui a besoin des autres. En tout cas, c'est vrai que j'aime être entourée. Donc, je dirais que c'est vraiment mon entourage, ma famille, mes amis, mon chéri. J'ai besoin, en fait, voilà, d'avoir des interactions avec tout cet entourage et c'est ce qui me rend heureuse. OK. Et ton signe astrologique, c'est quoi? Balance. Je rigole parce que j'ai le même que toi. T'aurais deviné? C'est vrai? Oui, au vu de tout ce que tu me racontes, je me vois en toi. Donc, j'étais obligée de Voilà, poser les la balances. question dans tout ce que tu dis, la mode, le Et ce qui est luxe. très drôle, c'est que mes meilleurs amis sont balance. Ah, excellent. J'ai beaucoup d'amis très proches qui sont aussi balance. Mais voilà, quand tu m'évoques le côté solaire, les voyages, le luxe, la beauté, la mode, c'est tout ce qui m'a passionnée pendant des années. Et puis le côté aussi, quand tu as beaucoup évoqué, d'être en contact des gens. Ça m'a interpellée aussi, ouais. Super chouette. Franchement, trop bien. Merci pour cet épisode, Fanny, d'avoir accepté de l'enregistrer avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot de fin ou quelque chose que tu auras envie de partager pour conclure cet épisode? Bah, merci à toi déjà dans un premier temps de m'avoir reçue. C'était une première pour moi, donc je suis très contente qu'on ait pu échanger et puis en plus sur des sujets, qui attisent, on va dire ma curiosité. Donc voilà, vraiment merci beaucoup, à toi, pour le temps, que tu m'as accordé.
Ah bah, trop bien, super. Merci beaucoup Fanny pour ce temps et puis je vous donne rendez-vous, dans un prochain épisode pour une nouvelle invitée. À très bientôt.